Dans nos bilans, on l'a vu aujourd'hui, ça va quand même bien au Québec. Par contre, à l'international, on constate qu'il y a des nouvelles éclosions pour freiner ou à tout moins éviter une deuxième vague. Il y a des stratégies différentes d'un pays à l'autre. Oui, mais la plupart des gouvernements s'entendent pour dire qu'un confinement intégral, ce n'est plus possible. C'est trop contraignant, c'est trop coûteux, donc on veut mettre en place des mesures moins draconiennes. Prenons l'exemple de la Chine. Il y a eu 236 nouveaux cas à Beijing dans la dernière semaine, et plutôt que de confiner la ville de 21 millions d'habitants au complet, on a préféré restreindre l'accès à certains arrondissements. Donc, on contrôlait les allées et venues et, vous le voyez, on testait massivement dans ces zones-là. C'est donc un confinement géographique. Maintenant, si on s'en va en Corée du Sud, eux, leur stratégie, c'est plutôt par secteur d'activité. Oui, exactement. On a commencé à déconfiner au début du mois de mai là-bas et là, on remarque des foyers d'éclosion dans la région de Séoul. Donc, les musées, les parcs et les galeries d'art ont dû refermer leurs portes. On demande aux gens également d'éviter les restaurants et les bars. Il n'y a que le calendrier de réouverture des écoles qui a été maintenu de façon intégrale. Et pour ce qui est de la stratégie du calendrier, ça a été adopté dans certaines provinces en Inde. Oui, vous allez voir des images de Jalandhar, c'est dans le Pendjab, dans le nord du pays. Là-bas, on a instauré une formule d'alternance, donc distanciation physique la semaine et confinement la fin de semaine. On veut donc réduire le nombre d'interactions entre les individus tout en évitant que le taux de chômage remonte de façon assez impressionnante. C'est intéressant tout ça. Merci beaucoup. Au plaisir.